Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Journal créatif. Je suis Marianne Liliosa sur Instagram et Ravelry et je vous propose des vidéos sur le tricot. Je tenais tout d'abord à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me retrouver sur cette chaîne et ça me fait super plaisir. Toujours autant de gentils commentaires auxquels j'espère répondre sans oublier qui que ce soit. En tout cas, si c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Il fait un temps un peu pourri, on va dire. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Voilà, ça alterne comme ça depuis ce matin. Et donc j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes au niveau des lumières et puis des bruits, de la pluie qui tombe. J'espère que vous entendrez ce que je dis. Et puis, écoutez, on va commencer. Alors, je vais vous parler déjà de ce que je porte. Alors, je porte un pull que j'ai tricoté il y a bien 3 ans maintenant, je crois. C'est un pull de Rory Locatelli. Alors, je vais vous mettre une photo. Vous verrez, ça ne ressemble pas du tout à ce que je porte. Alors, au départ, le pull, il s'appelle All Together de Rory Locatelli. Et donc, vous avez une bande de jacquard avec marqué All Together. Moi, je n'ai pas fait ça du tout. J'ai pris mes restes de laine d'épaisseur sport et puis donc j'ai tout passé dans ce pull. Donc c'est un pull boxy. Comme vous pouvez voir, vous avez un corps très très large et puis des manches qui sont fitées. Vous voyez ? Je l'ai tricoté donc en taille 3, en différentes matières, puisque vous avez du mérino, de la polwarth, de l'alpaga. Enfin, l'épaisseur était identique pour tous mes petits restes de laine, mais la laine était complètement différente. Donc vous avez des endroits qui pluchent plus que d'autres. Voilà, là vous avez de l'alpaga, là c'est de la polwarth. Vous avez aussi de la Falkland, je crois. Donc voilà, c'est des laines que j'avais teintes. Et puis j'ai trouvé ça sympa de les passer dans ce petit top. Alors je ne sais pas si vous voyez. Hop, le bord côte. Donc il est assez large, assez sympa. Voilà. Hop. Et vous avez un petit peu de rose, ce qui est assez rare chez moi. Donc voilà, donc il se commence par les épaules, vous faites des rangs d'épaules. Voilà, et puis après vous faites des rangs raccourcis. Et puis après vous commencez à descendre, puis vous rejoignez le tout. Vous mettez donc les manches... vous descendez comme ça en fait. Et après vous reprenez des mailles sur les manches, voilà, et puis vous faites vos manches. Alors c'est un modèle qui est, comme tous les modèles de Rory Locatelli, très très bien écrit, voilà, vous n'avez pas de soucis, vous comprenez tout. Que vous dire de plus? Voilà, hop, des côtes de 2, des côtes de 2. Voilà, donc vous voyez, il commence vraiment à plucher. Il va vraiment falloir que je le rase celui-ci. Je l'ai tricoté donc en taille 3 et des aiguilles 3 et 4 mm. Voilà, donc c'est marrant à faire. C'est assez fun, puisque vous passez tous vos restes. Donc voilà. Après, je crois que le modèle original, donc il y a du mohair aussi dedans. Je pense qu'il doit être en fingering et mohair. Voilà, moi je l'ai fait en sport. Voilà, je vous montre encore un petit coup mon petit pull boxy. Voilà, je sais pas si je peux reculer un peu pour vous voir un peu plus de... Hop, voilà. Ouais, ça change pas grand chose, c'est peut-être... Voilà, vous voyez, hop. Moi souvent je le mets dans le pantalon et je le porte souvent comme ça. Voilà, le petit pull boxy All Together de Rory Locatelli. Alors, ensuite, je vais vous parler du fameux
Puis le mystère dont je vous ai parlé depuis un petit bout de temps, c'est le It's a bug, not a future. Donc c'est un... Il vient de sortir, hein. Il vient de sortir, je crois, au moment où je tourne, il vient de sortir. Donc, si vous aimez le jacquard, si vous aimez les petites bébêtes, les insectes, ben voilà, vous pouvez y aller, il est pour vous celui-ci. Voilà, je vous le montre. Voilà, donc j'ai posté aujourd'hui sur Instagram. Voilà. Donc c'est de Anna Johanna. Moi je l'ai testé au mois de janvier. Janvier jusqu'en février je crois. Donc c'est un pull, on va dire mystère, un MCAL qui s'est déroulé sur 5 semaines je crois, du 1er avril au 6 mai. Et donc vous receviez des indices toutes les semaines à peu près, ou toutes les 2 semaines, sans savoir vraiment ce que vous alliez tricoter, à part qu'il y avait du jacquard et des insectes. Alors moi au début je me suis lancée, j'aime beaucoup les modèles de Anna Johanna, et quand j'ai commencé je me suis dit oula, j'étais pas sûre, les insectes, j'aime pas tous les insectes, donc j'étais pas sûre d'aimer, donc je me suis dit allez tu pars sur la version t-shirt, au moins si t'aimes pas trop, parce qu'on n'avait aucune info, hein, on n'avait que des infos par rapport qu'on pouvait utiliser des petits restes de laine, que c'était du jacquard, des insectes et c'est tout. Donc je me dis si t'aimes pas trop, tu fais déjà la forme t-shirt, hein, comme ça ça quitte de tricoter des manches et puis pour un modèle que tu ne porteras pas. Et puis j'avais décidé je voulais qu'on voit les insectes, mais pas trop. Donc moi je suis partie, vous voyez, sur une base, un petit fil, c'est pour te connaître le devant et derrière, c'est la bonne excuse. Vous voyez, je suis partie sur une base zébrée en fait, parce que c'est la base zébra, c'est de la laine que j'ai acheté chez Laine et Tricot. Vous voyez, c'est une base qui est blanche et noire. Vous avez des fils blancs et des fils noirs. Voilà, et je me suis dit comme ça ne se verra, le motif ne se verra pas trop. Et puis après, je suis partie, donc vous voyez, on voit bien les... Je suis partie sur un fade en fait. J'ai commencé donc par du jaune. Là, je suis partie sur les oranges, sur un peu plus orange foncé, et puis on part sur les marrons, et on arrive sur les prunes, vous voyez, et on arrive sur du violet foncé. Voilà, et en fait, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je vous mettrai des photos portées. Donc il est tricoté en fingering. Ouais, je vous montre un peu les détails quand même. Hein, vous avez les fourmis, les coccinelles, les papillons, scarabées. Là c'est pas des insectes non plus qui font super peur quoi. Hein. Voilà. Et il y avait vraiment matière à s'amuser, hein, puisque la plupart des modèles en fait sont partis sur des bases foncées. Voilà, et puis donc moi j'avais envie vraiment une base claire. Enfin voilà, c'est sympa. Et la particularité aussi, c'est la grosse bébête qui se trouve là au milieu. Voilà, voilà mon petit. Donc fingering mérinos, j'ai choisi de le faire en taille M1, en aiguille 3,25 et 3,5. Voilà, alors pour les laines, donc je vous ai dit ça c'est de la zébra que j'ai acheté chez Laine et Tricot, c'est de la laine à teindre normalement, et donc moi je l'ai laissé au naturel. Vous avez plein de laines différentes, hein. Vous avez de la Célène, donc c'est des mini, comme offert dans le calendrier de l'Avent. J'ai de la Volnena Yarn,
C'est pareil que j'ai eu l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent, par les copines. Puis sinon, il y a des laines que j'ai teintes, moi. Voilà. Alors, pour la construction, donc on commence, hein, vous voyez, par le haut. Voilà, par les petites côtes, et puis on descend, on descend, on descend, donc c'est un yoke. Hein. Voilà, on laisse les manches en attente. Alors après, vous pouvez choisir la version manche longue, moi j'ai choisi la version manche courte. Donc vous pouviez finir, vous aviez un diagramme, et puis elle nous dit, ben voilà, après le diagramme, une fois que vous l'avez terminé, vous attaquez les côtes. Et donc moi, j'avais tout de suite terminé le diagramme au moment d'attaquer les côtes. En fait, oui, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous reprenez vos mailles, qui sont en attente, vous finissez le diagramme. Moi, j'avais fini le diagramme avant. Donc voilà, pourtant mon échantillon était bon, mais bon, c'est quelques rangs près. Hein. Et puis hop, je suis partie directement sur les côtes. Donc c'est un jacquard à deux... Vous n'avez pas plus de deux couleurs en même temps. Hein. Bon. Voilà. Donc des couleurs qui me ressemblent, hein, pour changer, couleur un peu automnale. Donc voici ma version de It's a Bug, Not a Future de Anna Johanna, que j'avais terminé en janvier, mais je ne pouvais vraiment pas vous montrer puisque c'était un test hyper super secret. Voilà, par rapport au MK, là, au quel mystère comme on dit. Donc voici le premier projet terminé. Alors le deuxième projet, donc c'est pareil, il n'est pas encore sorti. Il sortira au mois de juin, début juin je crois. Donc c'est un test pour Sophie Ochera et il s'appelle le New Me Moom. Donc je vais vous montrer la bête. J'ai demandé à la designer évidemment si je pouvais vous en parler. Voilà, le New Me Moom. Comment vous dire, je le trouve superbe. Voilà, je vous mettrai les photos portées. Donc, je vous en parle brièvement, je vous en parlerai plus en détail quand il sortira. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un pull qui est très crop, voilà, qui se tricote du haut vers le bas avec un joli col, donc voilà, qui se replie, voilà, avec un magnifique motif. Voilà la particularité des manches, vous voyez, hop, et voilà, il est beau, il est fini. Moi je suis partie sur des tons de vert. La version de Sophie Ochera, il y a plein de couleurs et moi j'ai choisi des tons bleus, jaune, vert, vous voyez, un peu vert pistache. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus, mais bon, j'étais contente de vous le montrer. Voilà, donc il sortira début juin. Dès qu'il est sorti, je vous en parlerai un petit peu plus. Alors, eh bien écoutez, c'est tout en projet terminé. J'ai des en cours, donc j'ai un petit peu avancé sur mon test Lily & Stitch The Valley Sweater. Donc je vous en avais parlé l'autre fois, c'est un test avec de l'intarsia sur les manches, sur le dos, mais alors vous voyez, j'ai un petit peu avancé. Voilà, que j'ai donc tricoté dans une laine avec du yak, et vous voyez aussi de l'intarsia sur les manches. J'ai un tout petit peu avancé, en sachant que celui-ci peut se mettre à l'envers comme à l'endroit, voilà, recto verso, c'est vous qui choisissez. Voilà,
hop, voilà, c'est plus la vraie couleur. Voilà, donc je vous montrerai mes progrès au fur et à mesure. Voilà. Alors j'aime beaucoup l'intarsia, alors mais en sachant que vous avez des pelotes de laine à gogo, hein. Voilà. Parce qu'il faut des pelotes de laine pour ce motif, il faut des petites pelotes de laine pour les intarsias sur les manches. Donc voilà, il avance gentiment, sûrement, c'est un test qui est pour le 15 juin. Donc voilà, on y va tout doucement. Donc il se tricote en aiguille 5 et 6 mm. Donc une fois que j'ai fini la partie d'intarsia, ça ira très très vite. Donc j'ai un petit peu avancé. Et j'ai, comme j'avais fait beaucoup de jacquard, beaucoup d'intarsia, j'ai monté un projet très simple, enfin très simple. Un projet voilà, qui ne demande pas énormément de concentration. Donc j'ai monté un... Ça fait un bout de temps que j'en avais envie de celui-là. C'est le Hipster Shawl de Rory Locatelli. Tiens, ça en fait deux dans un... Mais j'ai pas fini mon rang, donc pour vous présenter. Voilà. Vous voyez, je peux pas trop vous le présenter, c'est vrai que j'ai pas pensé. Voilà, c'est plus cette couleur-là. Hein. C'est un vert très lumineux, avec un magnifique... quand on se rapproche, c'est pas du tout ça. Hein. Vous voyez, ce magnifique croisillon là. Là, je vous montrerai, je mettrai une photo, vous vous rendrez un peu mieux du... Parce que là, c'est vraiment les prémices, comme on dit. Voilà, c'est plus, voilà, c'est plus ça la couleur. C'est très très lumineux, mais c'est plus un vert jaune moutarde. Voilà, donc c'est tout au point mou. Ça part un peu quelques motifs. Vous avez des petits motifs, vous voyez là avec. Donc j'ai commencé hier soir, et c'est un vrai plaisir. Voilà, j'avais envie d'un petit châle tout simple. Et donc, voilà, il avance gentiment. Je n'ai pas retouché à mon petit pull d'été, là, que je vous avais présenté, mon petit débardeur avec de l'intarsia. Vous voyez, celui-ci, là, je vous en avais présenté la dernière fois. J'ai pas retouché encore. Voilà, projet en cours. Donc, cette laine, je vais vous la présenter quand même. C'est une laine que j'ai achetée hier, vous voyez. J'avais envie d'un, un vert comme ça, un peu très très lumineux, et donc j'ai découvert par hasard, attendez, je cherche mes lunettes. Voilà, excusez-moi pour cette petite pause. Alors, j'ai découvert par hasard qu'il y avait une superbe boutique de laine, une petite boutique de laine avec des laines teinte main à, on va dire quoi, un quart d'heure de mon travail, 20 minutes de chez moi. Donc je me suis dit, hier je travaillais jusqu'à midi, et en sortant à midi, j'ai appelé ma tante, j'ai dit écoute, j'ai vu cette petite boutique, elle connaissait, hein, mais il n'y était jamais allée. Je lui ai dit écoute, tu veux qu'on aille faire un tour? Hop, c'était ouvert pendant l'heure de midi, excusez-moi, la bonne aubaine, on est parti directement là-bas. Donc on a découvert une très très jolie boutique dans le vieux Belfort, magnifique petite boutique, et donc... on a été très très bien accueillis par Laetitia, qui a de très très bons conseils. Elle a de très jolies laines, elle a plein de sortes de laines différentes. Elle propose du BC Garn, crème cœur, enfin voilà. Et elle teint aussi ses laines. Donc le nom de sa boutique c'est Lady Coloris. Alors je dois avoir une petite... j'ai peut-être une petite carte à vous montrer. Voilà, et donc je cherche. Hein.
Voilà, ça s'appelle, ah c'est à l'envers, hein, mais bon, c'est Lady Coloris. Hop, boutique, atelier, laine et création. Elle propose des ateliers le samedi après-midi. Vous pouvez vous inscrire. Elle est ouverte du mardi au vendredi et le samedi de 10h à 18h30, hein, donc avec des petits ateliers. Et elle teint également sa laine, donc elle propose aussi sa laine à la vente. Lady Coloris. Laetitia, voilà, si tu passes par là, merci pour ton accueil. On a passé un très très bon moment et puis je n'arrivais pas à me décider. J'avais envie donc de monter ce hipster shawl et je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand vous avez une idée dans la tête, c'est un peu... voilà, on a envie de monter le projet tout de suite. Et donc au départ j'étais partie sur un vert profond, un vert foncé. Puis en fait j'étais quand même... j'avais envie quand même d'une couleur qui ressemblait au modèle. En fait, du coup, j'ai passé 1 heure à choisir et donc j'ai choisi cette laine qui est de la BC Garn et c'est donc la base Hamilton Tweed. 90% laine, 10% viscose et c'est de la laine... en fait, elle existait déjà, cette laine, et puis d'après ce que m'expliquait Laetitia, maintenant ils ont fait la version GOTS. Donc voilà, donc j'ai pris, elle est un petit peu plus chère, je crois que c'est 1 € de plus la laine, la pelote pardon, mais moi j'ai choisi la version GOTS. Donc voilà, elle est très douce et je trouve qu'elle est très très lumineuse. D'ailleurs elle est beaucoup plus lumineuse que, enfin à mon avis, hein, que la version non GOTS. Voilà, cette magnifique laine. Donc c'est une épaisseur... 100 mètres pour 50 grammes, donc worsted Aran. Voilà, donc je suis contente d'avoir commencé ce châle et puis et je me suis aperçue que cette couleur, je trouve qu'elle va avec énormément de couleurs. Ça va très bien avec du noir, ça va avec du bleu marine, ça va avec du rouille, ça va avec du blanc, de l'écru, je trouve, même du marron. C'est une couleur, je trouve, qui se marie très très bien avec d'autres couleurs, même avec du rose, hein. Moi j'ai fait des chaussettes un peu dans ces tons là avec un rose, les chaussettes d'Audrey de Yarnflex avec un rose fuchsia et je trouve que ça va super bien avec. Donc pour moi c'est une couleur qui va très très bien aller avec tout ce que je porte. Alors maintenant, bah écoutez, je pense que je sais pas, j'ai fait un petit peu de teinture la semaine dernière, donc je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai teint de l'épaisseur Diquet. Donc ça c'est des échos qui restaient non teints dans mon stock. Et puis hop, je me suis dit allez Marianne, fais-toi plaisir parce que c'est vrai que j'aime beaucoup teindre. Donc je me suis lancée, j'ai teint ces 2 derniers écheveaux de la même base qui restait dans mon stock. Donc je sais pas si vous voyez, il y a vraiment beaucoup de couleurs et de nuances. Voilà. Je n'ai que 2 écheveaux, mais je pense que pour mettre dans un jacquard, voilà. Après on voit moins les nuances. Vous voyez toutes ces nuances. Et il me restait également 2 écheveaux de cette base non superwash. Donc là c'est pareil. J'ai mis... il y a vraiment plein de couleurs. On voit pas trop bien, mais il y a du bleu, du vert, du rouge, du marron. Vous voyez. Il y a beaucoup plus de... Vous voyez là, ce que vous voyez là, vous le voyez bleu et en fait c'est vert. Donc pour vous dire que je ne sais pas si on peut... Voyez. Voilà, toutes ces couleurs. Et je trouve que dans un jacquard ou même dans un fade, je trouve ça c'est très très joli. Donc voilà mes 4 écheveaux de teinture que j'ai fait.
j'en ai encore beaucoup à atteindre et il va falloir vraiment que je les remette un petit peu dès qu'il fait beau, parce que ça sèche beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Donc, eh ben voilà, je n'ai pas d'autres tests en cours. Je finis donc ce test de Valley Sweater et puis mon petit châle. Voilà. Le projet en Natarsa, comme je vous disais, le petit t-shirt, ben écoutez, je sais pas, c'est vraiment, il n'y a pas d'urgence. J'aime bien, mais c'est pas celui qui me booste le plus, qui me fait le plus envie en ce moment. Donc ben voilà, je fais au gré de mes envies. Et puis si un test passe par là, ben voilà, on verra. Je suis ouverte à tous les tests, toutes les propositions. Il faut que je fouille un petit peu mes newsletters, les posts Instagram et que je regarde un petit peu. Mais des fois, entre deux tests, ça fait du bien de faire un petit projet perso dont j'avais envie depuis un petit peu de temps. Donc, ben, écoutez, je suis ravie d'avoir partagé un peu de temps avec vous. Je vous parlerai plus en détail donc du magnifique Nomimum de Sophie Ochera. Et quand il sortira, donc je pense que ça sera début juin. Et puis, ben, écoutez, merci d'être passé par là. À très bientôt. Et puis, je vous embrasse.